Et parole de militaire, si vous voulez gagner une guerre, vous devez concentrer vos efforts. Tout s'est fait en France par la rue. C'est quoi tout? La Révolution. Vous êtes déjà président de la France. Oui. C'est-à-dire? Ça devrait être logique pour tout le monde, même pour vous. Franchement, monsieur Macron, il est qui pour nous enlever nos droits parentaux? On est en guerre contre un système qui va pas, en fait. Il n'est pas mon représentant de mon pays, j'ai pas voté pour lui. Si je brûle ça ou si je brûle du PQ, tu vois. Moi, je reconnais pas la République française comme une autorité supérieure à celle de mon âge. Bienvenue dans mon monde. Donc si vous voulez vous suicider, suicidez-vous. Non, je vous demande. Non, si. Est-ce que le droit devient du complotisme? Mais c'est quand même extraordinaire. Les enfants sont bâillonnés, sont injectés et sont QR codés. Vous pensez que c'est fait pour tuer la population? Mais bien sûr, madame. Parce que c'est notre projet. Démocratie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Ultraviolet. Pendant plusieurs mois, je me suis plongée dans les mouvements de contestation. J'ai passé beaucoup de temps dans leurs groupes, sur leurs conversations. J'ai écumé les manifestations, les lieux cachés. Complotistes, anti-vax, anti-élite, anti-État, anti-tout, que disent ces antisystèmes de notre société, ces problèmes, ces dérives? J'ai pris le parti de les entendre, de les laisser parler, pour comprendre. C'est pour cela que vous verrez cette icône s'afficher à l'écran lorsque certains propos seront tenus pour que vous pensiez à exercer votre esprit critique. Vous allez entrer avec moi dans la galaxie des antisystèmes et ça commence dans le sud de la France. À 1 heure de Marseille, à Forcalquier, comme chaque semaine, un groupe se prépare à défier l'État et ses restrictions sanitaires. Bonjour. Bonjour. Vous êtes matinal? Ouais. Je te mets tôt pour la révolution. On est là. Aujourd'hui, c'est ça, vous faites la révolution? Aujourd'hui, ouais. Ok. Les gars, on est prêts? C'est parti. Voilà. Ok, tu peux bloquer l'artère principale. Hein. Bien reçu. Ouah, avec le premier rayon du matin, là. Forcalquier, capitale antidictatoriale. Vous avez l'impression de vivre en dictature? Ouais, en tout cas que la crise sanitaire est un prétexte pour instaurer une société de contrôle. Et on laissera pas faire, donc on est là. À 28 ans, Merlin Longuet a pris la tête de la contestation dans sa ville, qu'il a transformée en capitale de la désobéissance. Tu me donnes 2 secondes ou quoi? Tu vas bosser? Ça va? Au front. Ils en ont marre d'être dirigés par des guignols qui essayent juste de s'en foutre plein les fouilles. Donc nous on est là et on leur donne de l'espoir, on leur montre que c'est possible de désobéir. Donc nous on est là pour rappeler qu'il y a une constitution, la liberté elle est cadrée par les droits de l'homme et par la constitution. Et en ce moment tous ces textes sont violés par des décrets qui sont pour nous, qui sont rien, quoi. Ces banderoles annoncent un concert que Merlin Longuet et ses amis organisent malgré l'interdiction des rassemblements au moment de notre tournage. Forcalquier est l'une des sous-préfectures des Alpes de Haute-Provence. Traditionnellement hostile au pouvoir central, ce département est l'un de ceux où le taux de vaccination est le plus faible, avec la Corse, la Seine-Saint-Denis et les départements d'outre-mer. Le concert non autorisé va avoir lieu dans ce jardin public, pourtant cadenassé par la mairie. Qu'est-ce que c'est ici? Le jardin des Cordeliers, c'est là où il y aura le festival. C'est un ancien couvent. Et en fait, ils nous bloquent l'accès à la mairie. Car Merlin n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 1 an, il organise chaque semaine le Café des Libertés. Un rassemblement en extérieur, festif, mais illégal. Voilà, je risque 4 ans de prison, 50 000 € d'amende pour le non-port du masque et pour rassemblement illégal. Au moment où je le rencontre, Merlin attend son procès. Jusqu'alors marin sur des bateaux de tourisme, il a abandonné son poste pendant l'été. Là, j'ai dû arrêter ma saison le 30 août, avant, parce qu'ils voulaient que je scanne les gens avant de monter sur mon bateau. Scanner le pass sanitaire. Voilà, c'est ça. Et vous avez refusé? J'ai refusé, ouais, et du coup, je suis revenu reprendre les activités ici, quoi. Comment vous avez décidé de vous engager? C'est quoi le premier? Quel a été le déclic, en fait? Ils ont voulu arrêter mon beau-frère sur la place du village. Qui faisait quoi? Qui faisait marcher mon petit-neveu de 11 mois.
et qui n'avait pas son masque. Du coup, il voulait l'embarquer pour 4 heures de vérification d'identité. Et du coup, nous, on est arrivé avec tous les potes, on leur a dit que ça allait pas se passer comme ça. Et ça, c'était le déclic. Ouais, et du coup, ils m'ont dit, vous allez voir, et moi, je leur ai dit, vous allez voir aussi. Et du coup, on en est là maintenant. Dans son combat, Merlin Longuet a fédéré des dizaines de bénévoles. Des artistes désœuvrés à cause de l'épidémie, des salariés du privé, des fonctionnaires ou encore d'anciens militaires, comme Sandro. J'étais parachutiste pendant 5 ans. Vous avez servi l'État aussi. Oui. J'ai été aussi, je travaille à l'éducation nationale aussi, comme service scolaire. Vous arrivez à faire ça et à travailler. Enfin, comment. Moi, je travaille pas. Vous travaillez pas. Je suis dépendant malheureusement du gouvernement par rapport à GLASS et les APL. Il n'y a pas une contradiction dans le fait de recevoir des aides de l'État et en même temps de contester voilà, toutes les mesures qui sont mises en place? Oui, mais alors pour vivre bien, qu'est-ce que je peux faire? Sandro a même lâché sa formation car il refusait de porter le masque. Tous ensemble, ils ont organisé une trentaine de rassemblements, au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Même la gendarmerie semble avoir capitulé. Bien dit. Ouais. Je vais dégager le juste des véhicules comme ça au moins. Vous avez l'habitude de ce genre de rassemblement ici sur Quelquet? Tous les lundis, donc c'est habituel. Pourtant, ce concert illégal va rassembler plus de 1000 personnes. Et auparavant, Merlin Longuet a aussi prévu une parade dans la ville, non déclarée elle aussi. Dans sa croisade anti-système, il a invité d'autres mécontents. On n'est pas là que pour le pass sanitaire, on est là pour tout. Oui, j'ai l'impression qu'il y a tout. Oui, mais bien sûr. Moi, je gagne 1500 balles par mois. Je fais quoi avec 1500 balles, sans déconner? Ça a pleuré, EDF, ça augmente, alors qu'on nous dit de faire des économies d'énergie, ce que je fais. Je veux dire, le carburant, les gens, on les a fait s'exiler des villes parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger. Il faut qu'ils prennent une bagnole et maintenant, ils se font racketter. Et en même temps, Total, vous avez entendu parler? Sur un an, ils ont multiplié par 23 leurs bénéfices. Vous vous rendez compte? Ce sentiment d'être laissé pour compte fait naître une grande colère vis-à-vis des décideurs politiques. Ils ont besoin de nous que pour les élections et après ils nous chient dessus. Donc Eux, sans nous, ils sont rien. Que dalle. Exactement. Ils sont à notre service. Voilà. Et le pouvoir, c'est nous. Et nous, on est le pouvoir. Donc, on donne le pouvoir. Lors des élections. Non, même pas. On s'en fout des élections. Moi, je dis toujours, enlever un con pour en mettre un autre, ça sert à rien. Ici, cette rage est dirigée vers la figure politique locale, leur ancien maire, Christophe Castaner. Il est désormais député de leur département. Notre cher député de la République en marche. Voici sa permanence, devant laquelle les protestataires vont trouver porte close. C'est symbolique de venir ici devant la permanence. Parce qu'on lui a demandé des audiences, on n'a jamais pu être reçu. Il se sent au-dessus de tout, ce monsieur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il se rappellera qu'il y a des citoyens dans sa circonscription et qu'au mois de juin, il y a les législatives. Et je lui souhaite bonne chance. Vraiment, je lui souhaite bonne chance. On en a marre des barons locaux et de leurs privilèges. C'est ça. Le mouvement se revendique non violent, mais les propos tenus à l'égard des hommes politiques sont particulièrement virulents. Christophe Castaner était aussi ministre de l'Intérieur au moment de la crise des Gilets jaunes. Les manifestants le tiennent pour responsable, avec le président, des violences commises par les forces de l'ordre. Alors ce qu'il faudrait lui dire à Castaner, à sa clique, Castaner et son monde, il faut qu'il sache que pèse sur eux la menace d'une remise en cause de leurs crimes passés. Donc Castaner, un jour on ira le chercher et on le traduira devant des tribunaux pour les crimes qu'il a commis. Il faut que cette menace pèse sur lui, pèse en permanence sur lui. On ne laissera aucun de tous ces crimes impunis. Merci. La maison personnelle du député est barricadée et protégée par les gendarmes. Ah oui, mais vraiment, fâché. Vous êtes le rempart qui protège ce système. Et après, je sais que vous avez des instructions et ça, c'est malheureux, faut obéir. On va venir te chercher chez toi, Macron. On va venir te chercher. 3 mois après notre tournage, Merlin Longuet a été jugé puis relaxé par le tribunal de Digne-les-Bains.
Toute la journée, des personnes retransmettent l'événement en live sur les réseaux sociaux. À force de ne pas avoir le regard des médias, on a créé nos propres médias. Vous vous définissez comme média indépendant, Voilà, qui s'appelle comment? sur le terrain, militante, humaniste, résistante. Voilà. Si on veut trouver votre chaîne ou votre média, C'est Julie Lilou, Lives. Nous sommes la seule équipe d'un média grand public à couvrir l'événement. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. En général, ici, on n'est pas très bien accueillis quand on est une chaîne grand public. Je ne vais pas y échapper. 10 secondes plus tard, un homme m'interpelle. Qu'est-ce que vous dites? Les gens qui sont ici sont des nazis, hein, les gens qui résistent. Il faut pas oublier de le dire. Hein. Ben, pourquoi je dirais ça? Non, mais parce que les journalistes sont des collabos et on sait ce qu'ils véhiculent comme information, c'est tout, voilà. Il n'y a pas de secret. Ils sont classés maintenant. Si ça vient à tourner, ils vont avoir chaud aux fesses, peut-être. Peut-être. Mais qui? Peut-être, why not? Mais qui? Allez, tous les journaleux, là. Sauf ceux du net qui racontent pas des conneries. Oui, LCI, tout ça. C'est tous des collabos, ouais. Le gouvernement, c'est tout. Ouais. Il va peut-être y avoir du remue-ménage à la fin. Des propos menaçants et conspirationnistes. Et du coup, comment vous faites pour vous informer? Vous allez... Une forme de bulle complotiste entretenue sur leurs réseaux sociaux. Les antisystèmes ont leurs propres médias, leurs événements, leurs concerts. Ce jour-là, c'est celui de HK, un chanteur engagé. Le petit monde des antisystèmes a donc ses propres artistes. Le pass sanitaire, vous en pensez quoi? C'est une honte. Son humoriste, Jean-Marie Bigard. Il faut absolument mettre un signe distinctif, exactement comme on l'a fait pour les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Sa chanteuse de variété anti-vax, Ingrid Courrèges. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ou encore Maïsa, son rappeur complotiste. La vérité devient complotiste. Esclave 2000, esclave 2000. Mais le plus célèbre d'entre eux se trouve à Bruxelles. Qui brandissent la lame ont beaucoup moins de courage que Francis Lalanne. Bienvenue dans mon monde. À la faveur de la pandémie, le chanteur Francis Lalanne s'est trouvé un nouvel ennemi. Celui-là, là, je vais le fumer pour fêter la fin de ce gouvernement. Le gouvernement et avec lui toutes les mesures qu'il a mises en place. Francis Lalanne a visiblement plus peur de se faire vacciner que de fumer ou de faire la bise au mépris des gestes barrières. Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partager. Une provocation qui a fait scandale. Moi aussi, je vais avoir le droit à un bonjour d'un temps révolu. Bonjour Francis. Bonjour Lauriane. Ah, vous faites la bise, il n'y a pas de distanciation là. Non, moi j'embrasse. D'accord, vous n'avez jamais arrêté d'embrasser. Je prends dans les bras, c'est ça embrasser, voilà. Je suis surprise, mais vaccinée. Très bien, vous n'êtes pas vacciné. Certainement pas. Vous qui voulez vous vacciner, ne nous imposez pas. Donc si vous voulez vous suicider, suicidez-vous, parce que nous, on a la certitude que c'est dangereux, donc on vous avertit. Mais nous, on ne va pas se suicider parce que vous voulez vous suicider. Des propos extrêmes. Chez les antisystèmes, peu de place pour le doute ou l'interrogation. Le dialogue est presque impossible. Le chanteur ne supporte pas qu'on le contredise et il refuse de s'interroger sur les conséquences graves que pourraient avoir ses propos. Vous ne vous dites jamais que le fait de promouvoir, en tout cas, le fait de ne pas se faire vacciner peut justement causer aussi des décès. À ce stade de la discussion, je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de me dire en gros que je n'ai pas le droit. Non, je vous demande. Non, si. Vous êtes en train de me dire que je n'ai pas le droit de contester la version officielle. Que si moi, je la conteste, je suis dangereux. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas certains systèmes où on mettait les gens dans des asiles psychiatriques quand ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement? Moi, je ne risque la vie de personne. Moi, je n'ai tué personne. Francis Lalanne est devenu un habitué des déclarations choc et emporté. D'ailleurs,
pas seulement au sujet des vaccins. Aussi, citoyennes et citoyens, il ne nous reste plus qu'une seule solution, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas destituer le tyran. Il faut que ce soit le peuple de France, tout entier, qui le fasse. Ces appels à la destitution du président lui ont valu une enquête du parquet de Paris qui a été classée sans suite. Le chanteur se rêve en premier opposant politique du pays. Et pour cela, il est prêt à défiler aux côtés de n'importe qui. Vous aviez voté pour la présidentielle de 2017 pour Nathalie Arthaud, qui est une candidate communiste. Et en même temps, aujourd'hui, on vous a vu manifester avec Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan. À un moment donné, quand vous êtes dans la résistance, que votre pays est envahi, est-ce que les idées politiques des uns et des autres posent un problème? Non. Désormais, ce sont les prises de position clivantes du chanteur et ses coups de gueule qui entretiennent sa célébrité. Oui, bien sûr. Venez. Je suis vaccinée. Moi, non, alors, si vous êtes vacciné, alors mettez-vous loin de moi. Voilà. Ah, je suis trop contente, merci beaucoup. C'est vrai? Franchement. Tant mieux si vous êtes contente alors. Oui, j'aime bien votre délire. D'ailleurs, je vous ai vu dans une émission, vous êtes mis en colère face à, je ne sais plus qui était l'invité. Et vous savez, la colère, disait Platon dans le livre 3 de la République, est la vertu des gens honnêtes. Ah, il est loin le temps où le chanteur remplissait les salles pour ses chansons d'amour. Ce soir, Francis Lalanne va jouer dans une petite salle de spectacle, pas plus de 50 places. Comme ça, pas besoin de demander aux spectateurs de présenter leur passe sanitaire. Par contre, le masque est obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a sur vos badges? Vous pouvez nous montrer? Stop dictature sanitaire. D'accord. Et moi, comme je ne suis pas vaccinée, je peux venir assister à ce spectacle. Il y a une chanson que vous aimez particulièrement, Francis Lalanne? Alors là, je vous pose une colle. Oui, c'est l'alcool. Un public nouveau et indiscipliné. La salle est minuscule, tout le monde a retiré son masque, sauf moi. Mesdames et messieurs, je vous rappelle juste que le masque est obligatoire en Belgique sur le nez et la bouche pendant toute la durée du spectacle. Merci de votre collaboration. Bonne soirée. Ce soir, Francis Lalanne va déclamer des fables qu'il a écrites. Sa compagne, la musicienne Alice Poussin, joue du violoncelle. Des textes poétiques et politiques. Que le peuple des loups, se gouvernant ainsi par lui-même, devienne une démocratie. Faites ce que je dis, et alors vous mettrez le pouvoir à l'abri de tous les psychopathes. Toute ressemblance avec des personnes... Un costume de poète qui sied peut-être mieux au chanteur que celui de tribun complotiste. Venez, je vais vous signer ça, venez. Après notre tournage, Francis Lalanne a été banni de Twitter. Mais il a ouvert un autre compte sur Getter, une plateforme américaine fondée par un proche de Donald Trump. Au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, voici ce qu'y publie le chanteur. Sans aucune distance, il propage notamment de fausses informations sur le président ukrainien. Toutes les occasions sont bonnes pour faire valoir sa position anti-système. Gilets jaunes, anti-pass, anti-élite. Des mouvements de contestation de grande ampleur que la France n'avait pas connus depuis mai 68. Des citoyens en souffrance qui ne trouvent plus leur compte dans la société actuelle. Comment est née cette détestation de l'État? Pourquoi souhaite-t-il tout changer? Un dialogue est-il encore possible? Pour le savoir, je me plonge progressivement dans la complosphère. Je m'inscris à une 50aine de groupes sur la messagerie Telegram. J'y passe mes jours et mes nuits.
je découvre un autre monde, déstabilisant. Je regarde des vidéos, sur YouTube, puis sur Odyssée. Mon moteur de recherche m'enferme progressivement dans la galaxie des antisystèmes. Et je tombe sur une femme. Coucou. J'ai choisi de m'appeler Alice et je suis comme toi, une étincelle unique et indispensable du cosmos. Dans ce rituel, aux allures ésotériques, elle brûle son passeport. Qui est-elle? Une illuminée ou une adversaire déterminée de la République française? Je ne suis pas ce morceau de papier. Je refuse absolument d'obéir à une société criminelle. La vidéo a été visionnée plus de 24 000 fois et la page a près de 37 000 abonnés. Drapeau. Dans ces vidéos, celle qui se fait appeler Alice Paz-Almar publie depuis 2 ans des diatribes contre l'État. Avec des règles du jeu dictées par des voleurs, soutenues par un gouvernement qui a clairement choisi son camp. Les hommes politiques, les institutions, les banques, la société de manière générale sont dans son viseur. La construction mondiale de nos sociétés est vouée à s'effondrer. Profondément anti-républicaine, cette ancienne infirmière est devenue une star de la complosphère à la faveur de la pandémie. Alors là, on arrive en Ardèche, on est entouré de verts et de forêts, on est en pleine nature. Le genre de cadre qui plaît beaucoup à Alice Paz-Almar. Elle a enfin accepté de nous rencontrer, donc on va la rejoindre. Alice Paz-Almar n'a plus d'adresse. Elle vit dans son camion et se déplace au gré de ses envies. Je crois que c'est elle qui arrive là. Je vois un camion. C'est la première fois qu'elle accepte d'accorder une interview à une journaliste. Bonjour Alice. Coucou. Je t'emmène où? Où ta route te mène? Comment tu choisis en général les lieux où tu vis? Loin de toute pollution visuelle, sonore. C'est mon vaisseau de femme libre qui n'a plus envie de consentir à tous les devoirs de la République française. À l'été 2020, Alice Paz-Almar se montrait dans une vidéo retirant la plaque d'immatriculation officielle de son camion et la remplaçant par une plaque fantaisiste. Rouler avec une telle plaque est une infraction pouvant entraîner une immobilisation du véhicule et jusqu'à 750 € d'amende. Son camion, elle l'a appelé Free Baba. Un espace dans lequel elle accueille aussi parfois ses 2 enfants. Voilà, alors c'est mon grand domaine. Les livres des enfants, d'autres livres des enfants, les déguisements, mes bijoux, toutes les fringues, les ordis. Et voilà, en dessous, c'est la réserve cuisine. Toute une vie dans quoi, 6 mètres carrés à peu près? Ouais, voilà, c'est ça. Et sachant que moi, j'ai fait le choix de me laver dehors et d'aller aux toilettes dehors. Une façon de vivre sans dépendre de quiconque. Ou presque. À part le carburant de la voiture. Ouais, voilà, ça c'est encore les contradictions à assumer, quoi. Moi, j'attends le moteur à eau, l'énergie libre, tout ça. Ça va arriver. La voiture ou, en voile. ouais, voilà. Le truc à pédale. Alice Paz-Almar ne se contente pas de vivre à la marge. Elle défie l'État et rejette tous les principes républicains. Moi, je ne reconnais pas la République française comme une autorité supérieure à celle de mon âme. C'est pas possible, en fait. Donc, si la République française, elle vient en face de moi et elle me dit, voilà, t'as le choix. À gauche, tu prends pilule rouge, tu as ces quelques droits avec cette liste de devoirs. Et puis, pilule bleue, tu pars dans un terrain là-bas, loin de tout. Et par contre, tu me demandes plus jamais rien et tu te débrouilles. Non mais moi, je vais là-bas sans problème en fait. Monsieur le Président de La jeune femme a décidé de faire sécession avec la République. Emmanuel Macron. Elle a poussé l'affront jusqu'à l'envoyer dans une lettre à l'Élysée. Faubourg Saint-Honoré. Donc ça, c'est ma proclamation de sécession. Alice s'affranchit de toutes nos lois.
car elle ne supporte aucune contrainte, ne respecte aucun des devoirs du citoyen. Une attitude qui rend impossible la vie en société. Elle dit rouler sans permis et sans assurance, malgré les 3 750 € d'amende qu'elle encourt. Et elle refuse d'utiliser des papiers d'identité. Mon existence dans cet état, c'est notamment mon passeport, ma carte d'identité, ma carte de crédit, ma carte vitale. Je pense que ça doit être les choses que je sors assez quotidiennement. Toi, tout ça, ça représente quoi en fait pour toi? Eh ben, ton passeport et ta carte d'identité, t'imagines, identité, ça veut dire c'est celle que tu es. Donc c'est la République française qui t'autorise à être et à exister. Hein, parce que si t'as pas ça, en fait, t'es rien, voilà, à ses yeux. Bon, ça c'est pareil. La carte vitale, ça veut dire que potentiellement tu n'es pas la santé globale, parce qu'il n'y a aucune raison que tu ne sois pas en santé. En fait, tu es l'abondance de santé, tu es l'abondance de vie, donc tu es l'abondance de santé. Donc ça, c'est attention, peut-être tu vas être malade. Voilà, donc tu as ça tout le temps avec toi. Et ça, c'est autre chose. Pour moi, la carte bancaire, c'est pas la République française. Donc il y a plein de gens qui me demandent « Ah, mais tu as des contradictions, tu refuses la République française, mais tu as un compte en banque ». En fait, quand j'ai signé mon contrat avec la banque, je sais très bien ce que je signe. Et donc, je leur confie mon trésor pendant quelques temps. Et ma confiance avait un organisme privé. Et j'ai consenti à ce contrat. Donc c'est là... voilà, parce que j'ai pas d'autre solution en fait alternative, parce que je connais pas de monnaie aujourd'hui qui me donne assez envie pour faire le reste. Et puis alors cramer le passeport, ça prend une importance et une ampleur, alors qu'en fait c'est du papier coloré avec des trucs écrits dessus. C'est pas ça qui fait que de brûler son passeport. Ouais, ça peut être pris comme symbolique ou ça peut être juste... pourquoi est-ce que si je brûle ça ou si je brûle du PQ, tu vois, c'est quoi la différence? Mais tu t'en doutais un peu quand même en le faisant brûler que ça allait... Oui, bien sûr. Bah bien sûr, mais de toute façon, aujourd'hui... C'est comme un acte de provocation quand même en quelque sorte, ça peut être vu comme ça. Ben oui et non, pour moi ça peut être juste un rituel pour que moi je me libère. On n'a pas le droit normalement de... Oui, non mais on a le droit de rien en fait, donc si tu veux, maintenant on n'a même plus le droit de respirer tranquillement, donc... si je considère les droits que j'ai, en fait, j'ai tous les droits. Quand j'arrive sur Terre, je suis un être divin qui s'incarne avec tous les droits de la vie, tous les droits du ciel, j'ai tous les droits. Coucou. Tous les droits, dont celui de fabriquer ses propres papiers. Elle a appelé ça sa carte d'être humain. Donc je ne veux plus de ma carte d'identité, puisque je ne m'identifie pas à ça, donc je me suis fait la mienne. Voilà, je vais te la montrer. Être humain, Sagittaire, ascendant Balance. Et c'est cette carte qu'elle n'hésite pas à présenter aux forces de l'ordre qui l'arrêtent en chemin. Non, j'ai pas envie. Comme dans cette vidéo qu'elle diffuse sur sa page. Vous êtes en contrôle de gendarmerie, on vous dessine depuis 15 minutes. Vous coupez le contact? Non, je coupe pas le contact. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Est-ce que j'ai fait un problème? Est-ce que j'ai causé un délit? Est-ce qu'il y a un problème avec mon véhicule? Oui, une vitesse excessive au niveau de la route. Une vitesse excessive? À quel moment? À quel moment? Depuis le V. Non, pas du tout. Vous avez une preuve de ça? On est 3 agents assermentés. Non, mais d'accord. Bah oui, on est d'accord. Parce que vous avez un uniforme, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Si vous ne présentez pas les papiers, ça va être simple. Oui, je vous allez connais. venir avec nous à la brigade. Je connais. J'ai des papiers, mais pas ceux que vous attendez. J'ai renoncé à ma citoyenneté, c'est un camion d'être humain. D'accord. Je veux bien vos papiers d'être humain dans un premier temps, alors. Ok. Je prends vos papiers. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et on vous laisse repartir. Ok. Merci. 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 Au revoir. Étonnamment, à court d'arguments, le gendarme laisse Alice repartir sans encombre. Même elle n'en revient pas. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester dans tous les départements pour savoir si ça marche ou pas. Mais la plupart du temps, les contrôles se passent mal. Contravention, garde à vue à la chaîne. Je sors de garde à vue. Donc j'ai eu une première arrestation qui m'a valu une garde à vue avec une nuit en cellule. Je sors de garde à vue. La jeune femme est surveillée de près par les autorités, car elle diffuse aussi de nombreuses théories conspirationnistes. Elle croit que le virus a été inventé de toutes pièces par les puissants, ou encore qu'une élite pédocriminelle dirige le monde. Je viens parler de la théorie du complot. On voit bien qu'il y a un réseau pédophile géant qui alimente les plus puissants de ce monde. Grâce aux réseaux sociaux,
Elle peut diffuser ses messages anti-républicains et complotistes très largement. Elle a même réussi à convaincre de nombreuses personnes de la suivre. Je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui vibrent avec ce que je dis et qui se sentaient vraiment isolés dans leur coin en disant bon, c'est moi qui suis pas normale. Se dire ah ok, en fait je suis pas seule. Le 27 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Cahors a fini par condamner Alice Pazalmar à 6 mois de prison ferme. Les juges ont aussi décidé de confisquer son véhicule, mais la jeune femme n'était pas présente au tribunal. Elle continue depuis à échanger avec ses fidèles sur les réseaux sociaux. Pour cela, elle a créé son propre mouvement, baptisé One Nation. Ses membres s'écrivent sur la messagerie cryptée Telegram et sont répartis dans toute la France. Ils sont plus de 3500, 3682. Et en fait, les théories d'Alice, ça s'approche des théories des citoyens souverains. C'est un mouvement qui est né au Canada et aux États-Unis. Et là-bas, il est considéré comme un danger pour la société et même une menace terroriste. Chez nous, Alice est la principale figure du mouvement. Mais je découvre qu'elle n'est pas la seule à s'affranchir de nos lois. Sur ces conversations, je viens de trouver une femme qui s'appelle Athéna. Elle partage les vidéos de son compte YouTube. Elle a remplacé son permis. Et beaucoup plus dangereux encore. Tout a commencé l'année dernière avec un événement complètement banal de la vie quotidienne, l'expiration du contrôle technique de ma voiture. Alors j'ai décidé que non, je le ferai pas. Est-ce que je peux me passer de l'assurance ? L'absence de contrôle technique est passible d'une amende de 135 €. L'absence d'assurance, de 3 750 € d'amende. Et puis pour ces amendes, elle a trouvé un moyen très facile de faire des économies. Voilà, un magnifique billet de la Banque souveraine d'Athéna. Des fantaisies qui pourraient prêter à sourire. Sauf que les actions des citoyens souverains nuisent aux règles de vie en société. Leur cible favorite, ceux qui font justement respecter ces règles, les forces de l'ordre. Dans la ville de Châteaubriand, un autre groupe a fait parler de lui. Je suis un être humain souverain. Cet être humain, il n'a pas le droit de m'empêcher de circuler. Où ils ont poussé à bout ces 2 policiers municipaux. Tout le monde met le masque, il n'y a que vous qui ne mettez pas le masque. Je connais mes droits, monsieur. Bon, vous avez fini avec votre truc là? Non, je suis dans mon droit de vous filmer. Qui êtes en infraction par rapport à la loi, d'accord? Pour pas inverser les rôles. Et vous arrêtez de me filmer, vous autorisez pas de me filmer. Allez, posez-moi votre bazar là, c'est... À 800 km de là, dans le département de l'Ariège, c'est dans la ville de Saint-Giron que les citoyens souverains ont posé problème. La figure locale du mouvement est commerçante. Je sens bien que vous faites respecter quelque chose, vous croyez que vous avez le pouvoir, mais il vous domine aussi. Il nous domine. Thérapeute, elle vend des chocolats sur le marché. Mais elle refuse obstinément de porter le masque depuis plusieurs semaines. Pédagogue, le maire et le sous-préfet vont donc lui rendre visite pour essayer de la raisonner et lui expliquer les règles de la vie en communauté. Alors, celui-là, c'est le sous-préfet. D'accord. L'autre à côté, c'est le maire. D'accord. Je ne contracte pas avec la Société République Française. Avec qui contractez-vous? Je suis une être humaine qui a besoin de respirer. Il y a un contrat social. Je suis sous les lois naturelles. Montrez-moi que vous avez l'autorité sur moi. Vous n'acceptez pas les règles de la société. Vous ne les respectez pas. Mais de la société qui est une entreprise privée qui n'a à servir. Les lois de la République. Et je n'ai pas à les respecter. Les règles, les décrets s'appliquent à tous. Face au refus de la commerçante, les forces de l'ordre n'ont pas d'autre choix que de l'interpeller et de la forcer à les suivre. Reculez, s'il vous plaît. Non, il a le droit de filmer. Je suis pas une criminelle. Liberté. Vous savez ce que vous faites. Une obstination qui n'est pas sans conséquences sur sa fille de 11 ans. Présente ce jour-là, la petite fille est en pleurs. Après la crise des Gilets jaunes,
La pandémie a remis de l'huile sur le feu. La contestation de l'État a pris de l'ampleur suite au confinement et aux nombreuses mesures de restriction et de privation de liberté. Des décisions mal vécues qui ont poussé certains citoyens qui n'étaient jusqu'alors jamais sortis du rang à se rebeller. Et parmi eux, beaucoup de parents, car les restrictions ne se sont pas arrêtées aux portes de l'école, ce symbole de la République. Les petits Français, eux aussi, ont dû se plier aux décisions du gouvernement. Fermeture de classe, port du masque, gestes barrières, tests à répétition et une incitation à la vaccination à partir de 5 ans. De quoi inquiéter les parents. Une inquiétude récupérée par des mouvements qui s'en servent pour remettre en cause le rôle de l'État en matière d'éducation et l'école républicaine. Aujourd'hui, on a envie de hurler. Avec les louves, oui. Avec les louves. Alors, le collectif des mamans louves, expliquez-nous d'abord pourquoi ce collectif, qu'est-ce qu'il veut? Ça fait 1 an et demi maintenant que les enfants ils sont masqués à l'école, qu'ils ont des gestes barrières, qu'ils ont des... Enfin, toutes ces choses-là, c'est des valeurs aussi qu'on inverse et on va les demander un débat public, avec Emmanuel Macron. Pour faire la promo de ces mouvements, même certains médias généralistes s'y mettent. Roxane Chafei et Christelle Comé veulent faire connaître leur collectif qui lutte contre les mesures sanitaires à l'école, les Mamans Louves. C8. Alors il y a CNews aussi qui vient. Ouais, il y a C8 et CNews. Mais aussi RT, Russia Today. Encore autorisée au moment de notre tournage, la chaîne russe couvre l'événement. Elle a largement médiatisé les manifestations anti-pass sanitaire et elle a offert une tribune à tous les mouvements de contestation de l'État français. Salut les mamans! Encore plus belle en vrai. Oh, c'est magnifique. Alors, je voudrais vous dire, je suis quand même suivie par W9 qui fait un reportage sur les mamans louves. Donc ne starifiez pas trop s'il vous plaît, parce que sinon ils vont dire que je suis un gourou. Elles se sont toutes connues sur les réseaux sociaux. Il y a combien de personnes sur votre fil sur votre groupe? Vous pouvez nous montrer? Alors, là aujourd'hui, on est 5240. Voilà. Combien de temps? En 5 jours. La protection des enfants, une stratégie pour toucher au cœur tous les parents. Je suis très inquiète, j'ai une petite fille de 13 ans. Désolée, je suis venue. Mais sa vie, elle s'arrête parce qu'elle n'a pas de passe sanitaire, parce qu'on va l'obliger à l'appliquer. Aujourd'hui, je ne le fais pas parce que j'ai peur. C'est vrai que c'est difficile, c'est une période qui est très, très difficile. J'ai l'impression que ça finira jamais. Ça vous dit que je vous lise la lettre? Oui, oui. Monsieur le Président, il est grand temps de nous entendre. Nous vous demandons donc aujourd'hui solennellement une rencontre urgente. Les organisatrices sont surveillées de près par ces 2 agents de la préfecture de police. Hors de question de les laisser s'approcher du palais présidentiel. Ils peuvent me laisser à 100 mètres de l'Élysée, on est d'accord. Je peux emmener au moins une personne ou 2 qui marchent avec moi d'ici. Mais j'ai demandé, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi, vous pouvez pas m'accompagner? Galvanisées par des discours inquiétants, ces femmes sont prêtes à tout pour se faire entendre. Quitte à se prendre des gaz lacrymogènes et à affronter les forces de l'ordre qui sont au passage huées. Allez. Roxane, elle, poursuit sa marche sur l'Élysée. On a bien précisé tout à l'heure, il y a que madame qui vient avec moi, qui m'accompagne. Oui. D'accord. Pour le dépose de pied, on a demandé pas de journaliste. Privée de médias, elle empoigne son téléphone pour diffuser en live sa mission sur son profil Facebook. Bonjour, le pli a été pris et il va rentrer dans l'Élysée. Alors voilà le récépissé, donc c'est parti, présidence de la République. Un mouvement en apparence totalement légitime. Qui ne s'inquiéterait pas pour ses enfants? Mais le profil de certaines participantes va nous mettre la puce à l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'ils sont précipités? Est-ce que vous venez à l'Assemblée nationale? Oui. Pour la mobilisation? Pour 17h. Vous savez où c'est? Oui. Vous recrutez pourquoi? Vous allez où après? Antipass, toujours. Bonjour.
Est-ce que je peux savoir pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Franchement, monsieur Macron, il est qui pour nous enlever nos droits parentaux? Voilà. Il n'est pas mon représentant de mon pays, j'ai pas voté pour lui. Je dis, à un moment donné, il faut arrêter de nous rabaisser, nous les mamans, nous les Marianne de France, t'as toutes les Marianne de France là. J'ai l'impression que votre colère, elle est plus vaste encore que la question des enfants, non? Oui, on est en train de faire de l'esclavage moderne avec cette mondialisation. Les gens, les parents, ils ne s'en rendent pas compte. Ceux qui sont pas dehors, qui bougent pas, il y en a beaucoup qui font l'autruche. Arrêtez de faire l'autruche. Ne fermez pas les yeux. Bonjour mesdames. Excusez-moi. Votre cause est certainement noble. Non mais on parlait déjà de votre cause. Il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait toute l'organisation a été prévue dans le sens où il vaut mieux laisser parler les porte-paroles au nom de toutes les mamans louves parce qu'il y a certaines choses en fait sur lesquelles on ne veut pas aborder pour l'instant. Très vite, les organisatrices interrompent l'interview. Aujourd'hui, on a une stratégie. On n'a pas envie d'être étiqueté tout de suite soit d'écolo-bobos, soit de hippies, soit de marginaux, soit de complotistes, hein, parce qu'à partir du moment où on n'est juste pas d'accord avec certaines mesures, du coup, on a ces étiquettes-là. Et pourtant, le mouvement est soutenu par Martine Vonner, une députée accusée de propager des théories complotistes. Elle a été exclue du parti La République En Marche pour ses prises de position. Roxane elle-même tient un discours dépassant de loin la seule question des enfants. On est en guerre contre un système qui ne va pas, en fait. Je décide de chercher sur Internet. Ses publications sur Facebook laissent peu de doutes. Été 2021, elle s'affiche en compagnie de Louis Fouché, une figure du mouvement anti-vax. Elle court les manifestations depuis de nombreux mois. Les mamans louves. Voilà, ça, c'est leur groupe, le canal des mamans louves. Il suffit de se plonger dans les conversations du mouvement sur la messagerie Telegram pour comprendre ses racines anti-système. Par exemple, il y en a qui appellent au harcèlement des directeurs d'école. Je vais vous lire quelques messages. Elle est juste monstrueuse, cette directrice. J'espère qu'elle va sauter comme tous les collabos. Ils font comme ils veulent, ces collabos. Ils ne font que conduire les trains qui mènent à Auschwitz. Et il y a aussi un certain nombre de membres de la conversation qui semblent avoir retiré leurs enfants de l'école. Par exemple, il y a ce message « Il faut surtout boycotter le système et sortir nos enfants des écoles ». Ou encore celui-ci « Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'enlever nos filles de l'école ». Depuis le début de la pandémie, le nombre d'enfants sortis du système scolaire a fortement augmenté selon les syndicats. Mais personne, pas même le ministère de l'Éducation nationale, n'a été capable de nous fournir des chiffres. Pour la mouvance anti-système, l'inquiétude légitime des parents est une aubaine pour recruter de nouveaux dissidents. Le refus de l'école républicaine, c'est aussi un élément fondateur du mouvement d'Alice Paz-Almar, One Nation. Elle y consacre d'ailleurs des vidéos. Je me fous complètement de ce que attend de moi l'éducation nationale, de ce qu'elle attend de mes enfants d'ailleurs. Alors ne confions plus nos enfants à ce système. Nous avons trop besoin d'eux et de la richesse qu'ils représentent pour les sacrifier. Lors de notre entretien, elle préfère ne pas évoquer l'instruction en famille. C'est donc en caméra discrète que nos journalistes participent au stage qu'elle propose pour diffuser ses théories. Bonjour. Ce jour-là, des enfants sont présents. Et parmi eux, ces deux petits garçons. Donc mes enfants, ils sont sur là, ils sont toujours pas instruits et je n'ai jamais eu de contrôle d'inspection. J'en aurai pas, de toute façon j'ai décidé. Et maintenant, j'ai même plus d'adresse. Donc je vais plus recevoir de courrier bleu, blanc, rouge, parce que c'est à peu près tout ce que je recevais. Ici, certains parents ont déjà sauté le pas, non sans inquiétude. Comme cette mère de famille. Les enfants. Il y a aussi cette peur du regard de l'extérieur et de la peur de se voir enlever les enfants parce qu'on n'est plus dans le système justement. Elle assiste au stage avec son mari. Le couple a choisi de retirer ses enfants de l'école.
Ils ont passé un an à l'école à entendre remettre en masque. On les a mis en institution famille, on sait pas. Non, normalement, il est déjà l'année d'avant. Oui, mais c'est quand il y a eu le premier confinement qu'on a dit là, on passe le cap. Et tu t'aperçois qu'il y a l'école de la République qu'on te vend, c'est un mensonge. Et One Nation, vous avez découvert en même temps Oui, mais en fait, je suis tombée un peu par hasard. Ce sont toutes les vidéos que j'ai découvertes, c'est par hasard. La mère de famille travaillait dans la finance. Aujourd'hui, elle termine sa formation en médecine alternative. Le couple a coupé les ponts avec son ancienne vie et s'est installé dans l'Aveyron. On a eu un flash. Au début, on s'est intéressé au collapsologue. Oui, il parle d'autonomie et tout. Et nous, est-ce qu'on est autonome? Et on regarde, on dit plus demain. On n'a plus d'eau dans l'immeuble, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de chauffage, pas de gaz. En fait, on va mourir dans l'appart, quoi. Et ça nous amène dans l'Aveyron aujourd'hui. Et votre entourage, ils ont compris ou pas ça? Ma mère, elle fait Ta mère, pas du tout. Mes copains, ils savent même pas que j'ai déménagé. Tu vois le bobo parisien, la caricature du bobo parisien. Il gagne 6 000 € par mois, qui sait pas quoi faire de son fric à part des conneries, c'est mes copains. Et à un moment donné, t'as plus de contact avec eux, quoi. Face à cette mouvance qui retire ses enfants de la société, que peut faire l'État? Alors, il faut savoir qu'en France, l'instruction en famille est très encadrée. L'État s'assure que tous les enfants acquièrent les mêmes connaissances et la même culture. Il y a une enquête de la mairie tous les 2 ans et chaque année un contrôle de l'inspection d'académie. Mais les parents anti-système n'acceptent pas tous de s'y soumettre. Si l'État considère que l'instruction est insuffisante, il peut exiger que les enfants soient scolarisés. Souvenez-vous, la commerçante du marché, arrêtée pour avoir refusé le port du masque. Sa fille que l'on voit dans la vidéo n'est plus scolarisée. Et voilà ce qu'il se passe 3 mois plus tard, quand l'inspection d'académie alerte la gendarmerie. Vous êtes convoqué à la gendarmerie pour mardi. Qui est convoqué? Vous. Madame. C'est pas moi, elle n'existe pas. D'accord. Elle est sur papier, elle est fictive. Ok. Est-ce que vous voulez signer? Ça m'étonnerait. Ah non, je signe rien du tout, je sais même pas pourquoi c'est. Ok. C'est une convocation. Voilà. Refus d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement. Ah d'accord, donc vous jouez en fait ce jeu du système légal. Vous regardez dans les yeux ou pas? Vous plissez les yeux, je sens que vous êtes stressé, non? Je suis pas stressée. Ah oui? Est-ce que vous viendrez mardi? Ah non, je viendrai pas du tout. C'est fou quoi. Moi je vais signer quand même, ça vous fait rien. C'est mon nom, mais bon, je sais pas si j'existe ou pas, mais bon. Et c'est refus d'inscrire quoi et qui? Juste... Refus d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement, malgré mise en demeure. Une infraction passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mise en demeure de quoi? Ah, je ne sais pas, je suis juste, on va dire aujourd'hui, je suis le facteur moi. Donc vous devenez responsable dès que vous exécutez les ordres. Ah, ça. Vous servez un gouvernement corrompu. Est-ce que vous le prenez? Mais vous le croyez pas? Ah non, non, vous pouvez le brûler, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je le dépose là. Au revoir. Après les gendarmes, elle recevra aussi la visite de l'aide sociale à l'enfance. Car l'État s'autorise à intervenir dans les familles quand il juge que le droit des enfants à être éduqués, mais aussi soignés ou protégés est en danger. Cela peut aller jusqu'au placement. Une décision d'autant plus difficile à accepter pour les parents anti-système, qui, dans certains cas, commettent alors l'impensable. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Nous sommes le 13 avril 2021. Une petite fille, Mia, vient d'être enlevée par des hommes qui la remettent à sa mère, Lola Montemaggi. Elle prend la fuite avec elle en Suisse. Mia vivait chez sa grand-mère dans les Vosges, où elle avait été placée par l'aide sociale à l'enfance. Madame Montemaggi a adopté devant le juge des enfants le 11 janvier une posture préoccupante. Elle se disait malade, ne pas souhaiter que l'on s'immisce dans sa vie. Elle a par ailleurs indiqué fin décembre 2020 qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, en dessous des radars de la société. Lola Montemaggi faisait partie du mouvement d'Alice Paz-Almar, notamment de la branche Lorraine, à laquelle elle participe alors activement. La jeune femme rejoint la conversation le 5 novembre 2020. Bonjour à tous les Lorrains, je suis d'Épinal dans les Vosges. Bonsoir Lola, bienvenue.
En faisant mon enquête, j'ai retrouvé sa trace sur les conversations du groupe. Vous allez entendre les messages qu'elle a laissés et sa voix. En fait, c'est la base, la liberté, la base de ce groupe, de tout ce mouvement. Regarde un peu les vidéos d'Alice et tu vas voir que c'est possible. Le 1er mars 2021, la jeune femme évoque un problème personnel. Je suis moi-même pas présente sur le groupe parce que je règle mes soucis personnels. Quelques semaines auparavant, elle avait demandé de l'aide par écrit. J'ai bien tenté d'informer la juge qu'elle n'avait pas d'autorité sur moi, mais on ne m'a pas laissé m'exprimer. Fuis, cache-toi ou cache ta fille. Ce sont aussi les conseils de Rémi Daillé, ne pas ouvrir la porte, voire préparer des pétards ou une lacrymo. Et fin janvier 2021, si je récupère ma fille, ils considèrent que c'est un enlèvement, donc comment faire? J'ai contacté Rémi Daillé, pour l'instant, j'attends leur réponse. Alors Rémi Daillé, c'est une figure du complotisme, il est anti-système lui aussi et il publie des vidéos sur YouTube. Il aurait organisé l'enlèvement de la petite fille et il s'en justifie dans une vidéo. Notre organisation, libre, résistante, composée de citoyens, rend des enfants kidnappés par l'État à des parents à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement. La mère et la fillette sont finalement retrouvées en Suisse, dans ce squat. La petite fille est rendue à sa grand-mère, mais Lola Montemaggi, elle, est arrêtée et mise en examen. Tout comme Rémi Daillé. Cette affaire n'est pas la seule. D'autres personnes de cette mouvance ont été condamnées ces dernières années pour des faits similaires. Ces dérives individuelles sont facilitées par les réseaux sociaux. C'est le café du coin à l'échelle planétaire. S'y échangent des milliers de messages que même les créateurs de ces groupes ne parviennent pas à maîtriser. Il suffit de s'interroger sur n'importe quel sujet pour mettre le doigt dans l'engrenage de la radicalisation anti-système. J'en fais moi-même l'expérience. À force de traîner sur les réseaux complotistes, j'en viens à douter. Je glisse. C'est là que je comprends le danger. L'enfermement dans une bulle où tout le monde partage les mêmes idées complotistes. L'apparition d'un problème personnel, un conflit familial, le manque de reconnaissance professionnelle ou un sentiment d'injustice peuvent vous faire basculer. Ces Français anti-système sont comme moi, comme vous. Personne n'est à l'abri. Ça fait 2 heures qu'on roule, on arrive dans la Marne où on a rendez-vous avec un médecin qui refuse de se faire vacciner, qui a refusé de vacciner ses patients et il a pris la tête d'une marche du réveil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le docteur Gauthier Vein, c'est ça? C'est ça, exactement. Enchanté, votre troupe de marcheurs, vous êtes combien là? Ben aujourd'hui, on est une quinzaine. Puis vous avez une mule. Et on a une mule. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Perlette. Perlette. Mule troubadour depuis près de 30 ans. Et dans votre groupe, personne n'est vacciné? Non. Injecté? Personne n'est injecté. Je suis médecin généraliste, j'ai refusé l'injection. Et donc au 15 septembre, j'ai reçu de l'ARS un courrier recommandé qui me disait que je ne pouvais plus exercer mon métier. J'étais interdit d'exercice et même plus puisque je n'ai même plus le droit de me faire des ordonnances à moi-même. Donc ça équivaut presque à une radiation sans en avoir le mot. Vous ressentez quoi à propos de tout ça? Je suis très déçu d'avoir travaillé 37 ans avec le plus possible, avec toutes mes tripes, on va dire, mon cœur, et qu'on me jette comme ça. Le groupe est parti des Vosges. Il va parcourir 350 km pour sensibiliser à sa cause. Vous faites quoi comme métier? Je suis médecin. Ah, vous êtes médecin aussi. Et vous? Je suis ingénieure dans les télécoms. Mais aussi des enseignants. Très vite, l'initiative du médecin va faire tache d'huile. Dans d'autres régions, d'autres groupes de marcheurs se créent spontanément. Je vais les retrouver 2 semaines plus tard à Paris. Nous sommes en novembre,
1 millier de personnes arrivent de toute la France, à pied et en bus. Il est 8 h du matin, on est au Mont Valérien, non loin de Paris, devant un mémorial qui honore les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ici que la marche du réveil a pris fin. Ils se sont réunis un peu des 4 coins de la France. Il y a des bus qui viennent d'arriver. Et puis on va essayer d'aller rejoindre le docteur Gauthier Beigne qui organise tout ça. Alors quel est l'objectif? Pourquoi arriver ici au Mont Valérien? On voit le mémorial juste devant nous. Eh bien surtout parce que c'est le mémorial de la résistance. Alors loin de se comparer quand même à la résistance passée qui risquait sa vie. Nous ne la risquons pas, mais nous sommes quand même quelque part des résistants. Mais pour vous, on est en période de guerre, on est... Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit il y a quelques mois, nous sommes en guerre. Après, reste à définir le bon ennemi, quoi. Eux, leur premier ennemi, c'est la politique vaccinale. C'est quelque chose qui est totalement bidouillé en laboratoire. Donc Dieu sait ce que ça va faire sur notre corps et sur nos cellules. Et on refusera jusqu'au bout cette vaccination. Personne ne peut nous faire. À la tribune, les égéries des antipathes se succèdent. Alexandra Henrion-Caude, généticienne. Cette ancienne directrice de recherche à l'INSERM apporte sa caution intellectuelle. Désavouée par la communauté scientifique, elle ne cesse d'alimenter les doutes sur le vaccin. Proche de l'extrême droite catholique, elle est contre la PMA et s'affiche aux côtés de l'Institut Civitas, une association catholique intégriste. Et également le professeur Christian Perron, s'il vous plaît. Christian Perron, infectiologue. Controversé lui aussi, il nie l'efficacité des vaccins à ARN et il tient régulièrement des propos complotistes. Il a été démis de ses fonctions. Les deux scientifiques sont de tous les rassemblements. Tu as quel âge? 15 ans, vous vous rendez compte, voilà. Alors on va dire qu'il est manipulé, bien entendu, et qu'il est instrumentalisé, etc. Jusqu'alors totalement méconnus, ils ne boudent pas leur plaisir d'être adulés. Idem pour Carlo Alberto Brusa, avocat italien. Il a créé une association, Réaction 19. Plus de 50 000 personnes y auraient adhéré. C'est vrai. 10 € la cotisation. Cyril, dépêche-toi. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Derrière, il va être étonné. Il va être jaloux, attention. Je vous remercie et bravo, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Alors là, c'est la foire d'empoigne, parce que tout le monde veut parler à Carlo Alberto Brusa, qui est un avocat qui est devenu un peu une star anti-vaccin et une star des réseaux complotistes. Aujourd'hui, on vous qualifie souvent de complotiste. Ça vous fait réagir Ça me fait bondir parce que est-ce que le droit devient du complotisme? Mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le droit devient une arme qui fait peur au gouvernement parce qu'ils sont obligés parfois de prendre des décrets, parce que je trouve la faille, parce qu'ils sont obligés. Alors je vais faire une attestation pour entrer dans un restaurant sans passer par l'attestation officielle, le QR code devient un acte complotiste. Pas du tout. Bravo à tous. À chaque cause, son lot de célébrités. Le mouvement anti-vax ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, c'est l'actrice populaire Annie Dupéré qui endosse le rôle. Je ne reconnais pas la valeur humaine de cette République depuis. Je voudrais juste vous remercier d'être là. Merci D'être là parce que les artistes, on ne les voit pas. On n'en entend aucun. Je suis super en colère contre eux. Par Bigard, cet imbécile qui est arrivé avec une étoile jaune, ce connard. Je dis le connard affectivement parce que je sais qu'il a eu d'enfants. Quelle bêtise, quand même. Vous pensez que ça a décrédibilisé mais bien sûr. Non, mais où sont les Jean-Marie, t'as déconné. Pourtant, il suffit de parcourir l'assistance pour trouver des personnes tout aussi exaltées que Jean-Marie Bigard, comme cette enseignante. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un panneau aujourd'hui? Oui, voilà. Alors qu'est-ce que ça dit ce panneau? Donc ça dit que les enfants ne veulent pas vivre en étant bâillonnés 7 heures par jour. C'est le manque d'oxygène. Voilà. Les enfants sont bâillonnés, sont injectés et sont QR-codés. Rappelez-vous, madame, ce que Macron a dit. Parce que c'est notre projet. Faut vous rappeler, madame, c'est son projet. C'est son projet de bâillonner, d'injecter, de QR-coder les enfants. Jocelyne est en conflit depuis de nombreuses années avec l'éducation nationale.
Nous sommes devant le collège Louis Pasteur de Chypre, dont elle vient d'être définitivement révoquée. Elle participe activement aux manifestations de Gilets jaunes et lors d'un rassemblement, elle a prononcé ces mots. Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron! Putain! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Pour avoir proféré ces menaces, Jocelyne va être jugée par le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne. Elle risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc chez nous en France, c'est Macron qui est une marionnette des mondialistes. Et Macron, en fait, a pour objectif d'empoisonner la population. Vous pensez que c'est fait pour tuer la population? Mais bien sûr, madame, je le pense. Et vous en avez la preuve tout au long de l'histoire. Ce que vous aviez en 1942 au niveau de l'Allemagne, c'est-à-dire un petit groupe d'idéologues nazis qui voulaient absolument exterminer le peuple juif, eh ben, ça se produit actuellement au niveau mondial. Parce que tous les dirigeants de multinationales... Exactement, madame. C'est quoi le but final? Le but, madame, ces populations qui vont grandir va être esclaves. Et c'est le but de l'élite mondialiste hyper minoritaire. C'est leur but. Une longue tirade complotiste. Jocelyne s'est forgée des certitudes. Elle vit désormais dans une réalité totalement différente de la mienne et terriblement angoissante. Dans le même genre, je remarque cette banderole faisant référence, elle aussi, à la Seconde Guerre mondiale. On va faire une dédicace particulière à Monsieur Macron, hein, ce grand voyou. Quant à Monsieur Véran, je ne sais même pas si c'est un docteur, un clown ou un poltron, mais Monsieur Véran, vous avez du sang sur les mains. On ne va pas vous laisser faire. Bonjour, vous êtes médecin, vous êtes... Je suis un simple citoyen. C'est vous qui avez fait les banderoles là? C'est moi qui ai fait les banderoles. Vous allez les voir? Mais bien sûr. La Deuxième Guerre mondiale, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'était un hors-d'œuvre. Ça va péter. Ils le savent au gouvernement que tôt ou tard, les pompiers sont en train de craquer, les CRS, pour une partie d'entre eux, sont en train de craquer, les langues vont se délier. Ben oui, madame, c'est un génocide. C'est un véritable génocide. Pour répondre à ces angoissés, les tribuns se succèdent et certains ont un profil qui m'étonne. À ce stade de mon discours, vous devez certainement vous dire, ils sont tous fous à place d'armes, ça tourne plus très rond chez les anciens militaires, ils sont devenus complotistes. Alors lui, c'est le porte-parole d'une association qui regroupe des militaires et des généraux, et ils sont proches de l'extrême droite. Le vote par nos députés de la loi bioéthique en dit malheureusement long sur le peu d'intérêt, l'incompétence ou la compromission de certains élus face à ce réel danger que constituera dans un avenir proche la GPA ou la recherche sur les embryons. Et là, il est en train d'essayer de rallier la foule à leurs idées. Les militaires avec nous! La dictature a existé et manifestement elle est revenue. Un second militaire prend la parole, Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie. Ce sont des criminels. Ce sont des assassins. Et parole de militaire, si vous voulez gagner une guerre, vous devez concentrer vos efforts. Vive la résistance et vive la France! Un discours politique très structuré et efficace, rassurant pour ces citoyens qui ont peur de l'avenir et d'autant plus dangereux. J'ai cru comprendre tout à l'heure quand vous parliez aux gens que vous aviez un projet politique. Toutes les personnes qui sont ici ont un projet politique. On fait tous de la politique dès qu'on sort de chez soi et qu'on s'occupe de la chose publique. Mais vous en particulier là? Oui, mais tout le monde. Vous allez vous présenter à l'élection présidentielle, en tout cas vous en avez l'envie? Actuellement, ce qu'on va faire, c'est on travaille en fait à réunir toutes les chapelles, toutes les associations citoyennes. C'est quoi toutes ces associations citoyennes? Imaginez, alors vous avez par exemple Réaction 19, Réinfo Covid, les Gilets jaunes, les blouses blanches, vous avez X, toutes les associations, même Gilets jaunes qui existent. Tous les mécontents quoi? Tous les mécontents, tous ceux qui aspirent à autre chose. C'est pas étrange pour un ancien gendarme d'appeler les gens à descendre dans la rue plutôt que d'aller voter? Alors en fait, moi je n'appelle pas à dire allez voter ou aller dans la rue. Je leur dis simplement, nous sommes dans une guerre virale et psychologique. La guerre psychologique, je sais ce que c'est. C'est pas un peu du racolage politique que de venir ici pour essayer justement de fédérer tous les gens qui sont mécontents? Tout s'est fait en France par la rue. Ça s'est pas fait dans les antichambres. Ça s'est pas fait dans les cabinets. C'est quoi tout? La révolution.
Depuis notre tournage, Alexandre Juvin-Brunet s'est déclaré candidat à la présidentielle, sans réussir pour autant à obtenir les parrainages nécessaires. Je suis en train de faire des recherches sur Alexandre Juvin-Brunet que je ne connaissais pas du tout. Je trouve une vidéo où il participe à une manifestation. Là, vous voyez? Là, c'est Alexandre Juvin-Brunet. Et donc cette manifestation, c'est une manifestation où il a manifesté son soutien à Génération Identitaire contre la dissolution de l'association. Et il faut savoir que Génération Identitaire, c'est une association d'extrême droite identitaire qui a été dissoute par le gouvernement parce qu'elle prônait une idéologie incitant à la haine et à la violence envers les étrangers et la religion musulmane. Et il n'est pas le seul à espérer récupérer l'adhésion des citoyens en colère. C'est même devenu un sport pour tous les conspirationnistes proches de l'extrême droite. C'est à Montpellier que vit le plus ancien d'entre eux, Éric Fiorile. Vous avez trouvé à vous garer? Bonjour. Éric Fiorile. Lauriane, enchantée. À 66 ans, on peut le qualifier de papy du complotisme, car il n'a pas attendu la pandémie pour propager les théories les plus folles. Bah, c'est vous. Ok, merci. Difficile de croire que cet ancien directeur de clinique dentaire, reconverti dans la naturopathie, sort de 8 mois de prison, suspecté d'un projet d'action violente contre le chef de l'État. C'est en 2014 qu'il a créé son propre mouvement, le Conseil national de la transition. Tous les politiciens que vous voyez en ce moment veulent tous la place d'être président de la République. Moi, je veux être président de la France. Je ne veux pas être président de la République, mais président de la France, que je suis déjà par le Conseil national de transition. Vous êtes déjà président de la France? Oui, ça devrait être logique pour tout le monde, même pour vous. Sauf que vous n'êtes pas élu, c'est-à-dire quelle est votre légitimité? La légitimité, je l'ai par le Conseil national de transition, justement. Mais qui a décidé de la création de ce conseil? C'est vous? Un président autoproclamé, candidat des abstentionnistes selon lui. Si je regarde les dernières élections, je vois 70% d'abstention. Et quand je vois 70% d'abstention, je me dis donc qu'il y a 70% de 70 millions de Français qui, comme moi, pensent qu'on en a marre des politiciens, marre du système, marre de la République. Il y a bien eu 66,7% d'abstention aux élections régionales. Mais pour les présidentielles, seulement 25% au deuxième tour. Vous avez déjà voté ou pas? Jamais. Vous n'avez jamais voté? Non. Abstentionniste, Éric Fiorile est aussi un conspirationniste acharné. Je vais découvrir qu'aucune théorie ne lui fait peur. Pour vous, le 11 septembre n'a pas existé en tant que tel? Enfin, c'était pas un attentat? Non, bah, je crois que ça, c'est de... Il y a plus grand monde qui y croit quand même sur Terre. Ah oui? Bah... le mec au fond de sa grotte en Afghanistan qui envoie 2 avions qui font tomber 3 tours, ça vous étonne pas un peu? Vous, ça vous semble pas plausible qu'une organisation terroriste puisse planifier des attentats? Le Covid, il n'a jamais existé. C'est la grippe de tous les ans. Regardez les chiffres. Vous êtes capable de réfléchir par vous-même. Prenez les chiffres des morts. Moi, j'ai eu le Covid. Mais peu importe. Vous n'avez pas eu le Covid, vous avez eu une grippe comme des millions de gens. Comme des millions de gens attrapent la grippe. Mais lisez le nombre de morts annuels. Assorti d'une petite pincée d'idées réactionnaires. Un exemple assez précis. Vous avez un beau jour, tout d'un coup, tous les ministres de l'Éducation qui apportent des changements dans le système d'éducation, tels que enseigner la sexualité et la perversion sexuelle aux jeunes enfants dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qui enseigne la perversion sexuelle aux enfants dès le plus jeune âge? Dans tous les pays du monde, c'est passé en même temps. Et révisionniste. Prenez des choses toutes simples, comme la Seconde Guerre mondiale. On vous décrira toujours Hitler comme le dictateur terrible qui a levé les masques, qui vocifère devant le micro, etc. Et c'est l'image que tout le monde a. C'est pas le cas? Ben, on oublie complètement les années précédentes où Hitler a sauvé la dignité du peuple allemand, où Hitler a redressé l'économie du peuple allemand avec un système économique qui est unique au monde et qui n'a jamais été repris. Les historiens sont pourtant unanimes. Après la crise de 1929, l'économie allemande se redresse, mais les nazis épuisent ensuite les ressources du pays pour mener leur projet de conquête et d'extermination.
Sous ses airs de papy inoffensif, Éric Fiorile parvient à convaincre de nombreuses personnes de ses théories. Déjà en 2015, il organisait une marche sur l'Élysée. Plus de 300 putschistes se retrouvent à Paris. Bis repetita en mai 2018. Posez vos casques, messieurs. L'organisation d'Éric Fiorile comptait 30 000 adhérents avant son arrestation. Lorsque je le rencontre en octobre, cela fait un mois qu'il est sorti de prison. On vous reproche aussi de détenir une arme, si je m'abuse, et aussi d'avoir des liens avec un groupe d'extrême droite qui s'appelle les Barjols. Alors, je voudrais vous entendre à ce sujet. Alors ça, c'est totalement la version qu'on offre au public, puisqu'il faut une version pour le public. La réalité, c'est qu'on ne vous dit pas dans quelles circonstances j'ai été arrêté. C'est-à-dire déjà une trentaine d'agents antiterroristes, BRI, enfin tout ce que vous voulez, qui arrivent avec des mitraillettes et tout le cinéma. Pendant 3 jours, ils m'ont parlé des Barjols en me disant qu'il y avait un type qui avait acheté un couteau à céramique en espérant un jour croiser Macron pour le planter. Et que c'était un des membres des Barjols. Mais qui va croire un truc pareil? Ce qui est sûr en revanche, c'est que des membres de ce groupe d'ultra-droite ont participé à la marche sur l'Élysée en 2018. On les voit ici avec leurs panneaux. Éric Fiorile attire à lui les plus radicaux. Et il multiplie les actions pour attiser la colère envers tous ceux qui représentent la République et ses décisions politiques. On lui doit notamment cette lettre de sommation qu'il a envoyée à des maires ou encore à des médecins qui pratiquent le vaccin. Et il les menace d'être traduits devant un tribunal militaro-populaire. Dans le sud de la France, Valérie Guébourg est une directrice d'école sans histoire. Elle a reçu la lettre de sommation d'Éric Fiorile. Compte tenu des éléments qui vous sont ici notifiés, vous ne pourrez plus faire prévaloir votre ignorance, pas plus que ne sont parvenus à le faire les collaborateurs nazis lors du procès de Nuremberg. Vous vous rendez complice du génocide en cours au risque d'être traduit devant un tribunal militaro-populaire, soit vous participez à la restauration de l'état de droit en reconnaissant ce Conseil national de transition et en y adhérant. Ça interpelle sur un psychisme, je dirais, qui est vraiment qui fait froid dans le dos. En fait, pouvoir nous parler de tribunal militaro-populaire, enfin, ça fait référence à des choses qui sont tellement horribles, où toutes les libertés sont justement niées. Alors, ils se veulent défenseurs de la liberté et en même temps, ils nient toutes les libertés des autres, de ceux qui pensent contre eux, quoi. Ou pas comme eux. Et le pire, c'est qu'il entraîne du monde derrière lui. Donc, c'est encore plus consternant. Des intimidations à l'égard des professeurs et des directeurs d'école, mais aussi du personnel politique. Les élus qui sont au contact de la population sont particulièrement touchés par le climat délétère qui règne dans notre pays. Les violences à leur égard ont augmenté de 47% en 2021, faisant planer une menace sur l'exercice démocratique dans notre pays. Députée LREM de l'Hérault, Patricia Miralles en fait l'expérience tous les jours. J'ai envie de te tuer pour ta dictature. Tu es loin d'imaginer à quel point j'ai besoin de voir ta tête en sang qui roule par terre. Suicide-toi ou je vais faire le travail. Là, on parle de bombes. Quand les premières bombes commenceront à exploser et tuer des députés, alors ce sera le début de la justice. Alors aujourd'hui, l'heure est à la justice. Tu seras décapité. Oui, ta tête doit être hors de ton corps car tu as pris part à cette répression. C'est quand même fou de recevoir des menaces pareilles. C'est inadmissible. On ne peut pas dire à quelqu'un qui se bat tous les jours pour faire en sorte qu'on se sorte de cette pandémie, je vais vous décapiter. Enfin, c'est pas raisonnable. Vous pensez que ces gens-là pourraient passer à l'acte? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si la majorité des antisystèmes sont des idéalistes ou de simples angoissés du futur, une minorité, elle, est prête à employer la violence pour faire tomber la République. Une menace prise au sérieux par les services de renseignement. Les arrestations pour projet d'attentat ou d'action violente se sont multipliées ces derniers mois. Ces dernières 24 heures, 13 interpellations, une 50aine d'armes saisies dans ce qu'on appelle la mouvance d'ultra-droite. Il faut bien voir qu'il y a eu des arrestations nombreuses ces dernières années au sein de l'ultra-droite française. Souvenez-vous Rémi Daillé, soupçonné d'avoir organisé un enlèvement d'enfants. Lors de sa détention, les services de renseignement découvrent qu'il aurait échafaudé un projet de coup d'État.
La volonté populaire aujourd'hui ne peut s'exprimer que par le renversement du gouvernement. Il aurait recruté dans les manifestations des gilets jaunes ultra, des antipasses extrêmes, mais aussi d'anciens militaires et des membres d'un groupuscule néo-nazi, Honneur et Nation. Ce groupuscule néo-nazi a été créé par un homme dont j'ai retrouvé le profil Facebook. Sur son avant-bras, il arbore la devise du régime nazi. Et sur son profil, on trouve ce logo. C'est celui d'un parti d'extrême droite, les nationalistes. À sa tête, Ivan Benedetti. Et les deux hommes ont été pris en photo ensemble lors d'une réunion juste avant le premier confinement. Il faut mener le combat au quotidien. Exactement. Ivan Benedetti est une figure de l'ultra-droite, infiltré dans les manifestations anti-pass et avant, au sein du mouvement des Gilets jaunes. Ils ne sont pas les nôtres, ils ne sont pas les vôtres. Vous pouvez changer les choses. Vous êtes des militaires. Vous êtes au service de la France, pas des politiciens. Comme ce jour du 1er décembre 2018, il est présent aux abords de l'Arc de Triomphe. Peu après, le monument sera saccagé par des casseurs. Un autre militant d'ultra-droite, qui se fait appeler Sanglier, est accusé d'avoir tagué le monument. Incarcéré, il sera finalement acquitté par la justice. Pour rencontrer Ivan Benedetti, je dois me rendre au tribunal de Paris, où il va être jugé. Vous connaissez Honneur et Nation? Oui, oui, oui. Voilà, dont le fondateur en fait est aussi dans votre parti. En tout cas, il l'affiche sur son compte Facebook. Oui, c'est possible. Si vous voulez, moi je disqualifie Vous le connaissez pas. en tout cas, vous l'avez déjà rencontré. Oui, je l'ai rencontré, bien sûr, et c'est un garçon qui est charmant, un honnête travailleur en plus. Mais vous savez, quand on interdit les mouvements d'opposition, comme le fait les gouvernements aujourd'hui, d'un simple trait de plume, et ça se multiplie, force d'interdire les mouvements où peuvent justement s'exprimer la colère, où peuvent se structurer les oppositions comme les nôtres, hein, eh bien, il ne faut pas s'étonner que certains pensent utiliser des moyens plus radicaux. Une façon de justifier l'emploi de la violence. Enfin, là, par exemple, vous étiez cité pour avoir molesté des journalistes en manifestation. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des provocateurs qui nous salissent tous les jours. Voici les images de l'altercation pour laquelle il est jugé, avec les équipes de l'émission Quotidien. Je regrette rien du tout, hein. Et puis si ça se reproduit, si je les rencontre dans une manif, ça sera pareil. Ce jour-là, le procès est reporté. Mais Ivan Benedetti est un habitué des tribunaux. Il a déjà été condamné pour provocation à la haine contre les Juifs, ou encore pour la non-dissolution de son ancien mouvement, l'œuvre française. Ce badge-là, ça représente quelque chose. C'est l'œuvre... Ah, c'est l'emblème de l'œuvre française, c'est pas un badge. Son ancien mouvement a été dissous en 2013, mais il poursuit ses activités sous une autre forme. Vous êtes contre le pass vaccinal, Enfin, il y a toujours un... Alors, ce qui caractérise les nationalistes, c'est pas qu'ils sont anti, ils sont pour. C'est la famille qui ne peut être constituée que par un travail et l'ensemble des familles qui forment la patrie. Voilà. C'est un peu travail, famille, patrie, quoi. Tout à fait. Travail, famille, patrie. Vous l'assumez, oui, totalement. Ah, totalement, oui. Bien sûr. Y a rien de... La devise du régime de Pétain, que le militant néo-fasciste admire. Vous êtes aussi anti-avortement. Moi, moralement, c'est un assassinat. Vous êtes aussi contre l'immigration. Bien sûr. En gros, vous vous opposez à la société telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Ah, c'est évident. Peu à peu, se dessinent deux camps où vous avez d'un côté les islamo-gauchistes, la pensée woke, le cosmopolitisme le plus dégénéré, la défense LGBT, et de l'autre, vous avez le camp national qui a tendance à se rassembler. Un rassemblement mis à mal par la guerre en Ukraine. Hop. Ivan Benedetti s'est exprimé en faveur du président russe, Vladimir Poutine. Une position qui divise au sein de l'ultra-droite. D'autres groupes comme les Zouaves, qui avaient manifesté le 15 janvier 2022 contre le pass vaccinal à Paris, se sont rangés aux côtés des combattants ukrainiens. Après la fin du pass vaccinal, c'est désormais la guerre en Ukraine qui agite et divise la sphère anti-système. Les plus complotistes d'entre eux se font le relais de la désinformation du Kremlin. Mais la hausse du prix de l'essence due au conflit
pourrait bien faire descendre de nouveau les contestataires dans la rue. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce premier numéro d'Ultraviolet. Le reportage a été produit grâce à l'aide d'une trentaine de personnes. Au montage, Nathalie Martin. À la production, Anne Conézil, Séverine Toutain et Jade Verhaeghe. Rédaction en chef, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle enquête. Bonne soirée sur W9.